quelles sont justement les fonctionnalités essentielles d'une bonne plateforme e-learning, pardon? Là, la première chose que j'aurais à dire, ça serait, vraiment sur, la base de ce qu'est une formation, une plateforme e-learning et au niveau de son contenu, c'est vraiment la création et la gestion des contenus de formation. On la possibilité de donner, on va dire, de l'amplitude aux organismes de formation pour pouvoir faire du contenu sur mesure qui leur corresponde et qui corresponde à leurs apprenants, c'est important. Donc, l'idée d'élaborer des cours avec, différents types de supports, par exemple, comme des vidéos, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ça peut être aussi, de l'animation 3D, de la mise en situation réelle, des choses comme ça. Il y a beaucoup de possibilités maintenant qui s'offrent à nous pour justement rendre de manière, on va dire ludique, l'apprentissage en ligne. Heu, mais au-delà de ça, il faut quand même avoir une bonne structure de cours, qu'on peut résumer sous forme de chapitres, par exemple, pour aborder différents points, importants qui correspondent aux compétences justement qui sont à acquérir par l'apprenant. Et on va pouvoir y rajouter justement différents types d'exercices justement pour, lui faire vérifier à lui-même, on va dire s'il maîtrise bien certaines compétences. Ça peut être des QCM, des cas pratiques de mise en situation réelle, des choses comme ça. Ça permet aux apprenants aussi de rendre potentiellement une évaluation qui lui aurait été demandée à travers la plateforme et permettre, on va dire aussi, la mise à jour régulière des contenus de formation. On sait qu'on va dire maintenant, les formations, on va dire les corps de métier, ont des législations ou des attentes qui sont régulièrement mises à jour. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir avoir cette possibilité au sein d'une plateforme. La deuxième chose, on va dire essentielle, comme on l'a dit, ça concerne aussi les apprenants, c'est leur suivi de progression. Ça va être leur accompagnement durant leur formation. Donc l'idée, c'est d'avoir la possibilité pour les organismes de formation de visualiser le nombre, par exemple, de cours suivis par un apprenant, d'analyser les résultats qu'il a eus aux exercices, cibler, pourquoi pas, des points de blocage ou des difficultés. Ça peut être important aussi pour l'accompagner et justement l'aider s'il a besoin. Avoir une visibilité justement aussi de son assiduité avec la possibilité d'émargement. Ça, c'est des choses qui se font de plus en plus aussi sur les plateformes e-learning. Ça permet déjà d'une part de lutter contre l'abandon, mais aussi d'être toujours là présent pour accompagner l'apprenant dans sa formation. Donc ça, c'est une chose importante. Ensuite, on peut parler de la gestion de la formation au quotidien sur les organismes de formation avec la création et la suivi des plannings des utilisateurs. Donc là encore, qu'ils soient apprenants ou formateurs, ça permet justement d'avoir une certaine organisation et ça permet à tout le monde un peu de s'y retrouver de manière un peu plus claire. Et après, une chose aussi maintenant essentielle, donc on peut passer par des solutions externes, pardon, ou des solutions vraiment en interne, notamment au niveau d'une messagerie. On va appeler ça une messagerie collaborative, avec différents types de canaux, des canaux généraux où on va pouvoir annoncer des messages à tout le monde, des canaux spécifiques qui vont concerner qu'un seul type d'utilisateur, par exemple des apprenants qui seront en e-learning ou des apprenants qui suivent telle ou telle formation en e-learning. Et pourquoi pas même, on peut aller jusqu'à créer des canaux temporaires qui concerneraient vraiment des événements ou un cours en particulier, si le formateur a besoin de faire passer des informations en amont ou en aval du cours. Très Tout bien. ça, ça permet d'optimiser le suivi et la prise en charge des apprenants et d'avoir une bonne cohésion justement entre l'OF et l'apprenant dans ce qui va tout être lié à la communication et aux échanges. Et ensuite, la dernière chose, là, c'est vraiment de manière plus globale, ça va être, l'utilisation d'un CRM qui, pour moi, maintenant, devient de plus en plus obligatoire. Donc, pour, faire de la gestion de la relation client, l'idée, c'est d'avoir toutes les informations et tous les éléments qui concernent un apprenant, sa formation et son organisme de formation à un seul et même endroit, pour justement optimiser tous les process, on va dire, qui sont internes, par exemple, à un organisme ou à un CFA, mais aussi, donc là, comme je parle de tout ça, ça va vraiment de l'inscription jusqu'à la certification de l'apprenant. Ça permet déjà de lui offrir un accompagnement personnalisé en ayant toutes les informations au même endroit. Tous les collaborateurs ont accès, que ce soit le service commercial, les coordinateurs pédagogiques ou même le service examen. Tout le monde a accès au moment où il en a besoin aux informations qui concernent l'apprenant. Très clair.